Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos arrivées sur la chaîne. Soyez vraiment les bienvenus. N'hésitez pas justement si vous arrivez sur la chaîne et que vous aimez les vidéos à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement aussi des vidéos et puis à vous abonner en appuyant sur s'abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, je le dis de temps en temps mais je le dis pas à toutes les vidéos, voilà, c'est redondant, c'est pas la peine. Alors aujourd'hui j'ai eu envie parce que j'ai 7 produits SVR que j'utilise depuis maintenant longtemps, que je connais bien, de vous faire une petite revue, c'est-à-dire de vous les présenter, même si on a certains que vous avez vus dans les routines, et de vous en dire un petit peu plus sur les ingrédients, les textures, vous montrer les textures aussi, et puis vous montrer voilà, ce que j'ai, ce que j'en pense, si j'aime pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et si ça vous intéresse, eh bien à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors j'ai décidé de faire, pour que ce soit plus logique, de faire dans le sens d'une routine, donc du démaquillage jusqu'aux crèmes. En attendant, je voulais vous montrer ce joli vernis à ongles. J'ai posté une petite story sur Instagram. C'est celui, je vous avais dit que j'avais commandé un vernis à ongles. Non, je ne vous l'ai pas dit à vous, je l'ai dit sur Instagram. Je confonds les deux. Sur Shoes de la marque All Tigers. Voilà, qui est un vernis naturel à base de silicium, donc comme les vernis même que je vous avais montré. Il est super joli, j'adore cette couleur. C'est un peu taupe violacé, vous le voyez plus violet, mais il est plus taupe violacé, j'adore. Donc c'est la couleur, la vente est toujours en ligne, je ne sais pas du tout si la couleur est encore disponible. C'est la couleur 108 taupe. Voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais je trouve ça trop joli, j'adore. Voilà, j'ai assorti un peu le rouge à lèvres avec. Petit aparté terminé. Donc on va commencer, vous l'avez vu dans ma dernière routine, par le démaquillage et donc le baume Sensifine. Donc j'ai tout dans la gamme Sensifine, donc pour peau sensible, hein. Ils ont vraiment beaucoup de gammes différentes chez SVR. Donc déjà c'est un laboratoire français. Qui a de belles compositions quand même, hein. C'est pas cracra du tout et les produits sont vraiment efficaces, voilà. Ils font souvent aussi des réductions, hein. Vous avez souvent, je le nettoie un peu en attendant, vous avez souvent des réductions de moins 30% sur le site. Après vous pouvez trouver les produits sur d'autres sites, mais bon, les prix ne sont pas excessifs. Vous avez ça aussi, c'est facilement trouvable dans les pharmacies, parapharmacies à petit prix. Donc voilà, alors le baume Sensifine, baume démaquillant, 9 ingrédients. Que vous avez vu dans ma dernière routine, que j'utilise pas mal. C'est un tube en plastique, hein, c'est pas de l'aluminium, donc c'est du plastique. Donc il y a marqué baume double nettoyant apaisant anti-pollution. Je vous ai dit, alors c'est 100 grammes et ça coûte environ 12-13 euros. Vous pouvez le trouver moins cher, vous pouvez le trouver plus cher. Là, c'est les prix du site SVR. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Ils nous disent que c'est un baume nettoyant et démaquillant, apaisant, anti-pollution. Donc, je vous ai dit que pour moi, c'était un baume démaquillant, hein, comme pour toutes celles qui font le double nettoyage. Ce que je vous conseille de faire, on démaquille, on retire le maquillage. Mais après, vous avez vu, même dans mes routines, quand je nettoie ma peau, il y a toujours un résidu, hein, de maquillage, de saleté. Donc moi je suis pas d'accord sur la double fonctionnalité qu'il lui donne. C'est plutôt un baume démaquillant. Alors c'est pour toutes les peaux sensibles, intolérantes, pour le visage, les yeux, les lèvres. Donc c'est vrai qu'il ne pique absolument pas les yeux. Il laisse pas non plus de film, de voile gras, hein. On peut voir trouble avec certaines huiles démaquillantes ou baumes démaquillants. Là c'est pas du tout le cas. Je regarde Granny. Il fait chaud, ça fait du bien, qui est devant la terrasse, je m'égare. Alors il contient seulement 9 ingrédients et permet de réduire les irritations du quotidien liées aux agressions extérieures, pollution, maquillage. Eux ils disent pollution, maquillage, moi j'ai rajouté les solaires, hein, puisqu'il faut retirer les solaires, c'est quand même des textures
Bon, il y a des filtres, etc. Il ne faut pas les garder la nuit. Alors, c'est une texture baume en huile à l'odeur naturelle de coco. Il démaquille en profondeur et dissout intégralement le maquillage, même waterproof. Je n'ai jamais essayé sur du maquillage waterproof, mais je me suis acheté un mascara waterproof de L'Oréal, je crois, ou Maybelline, je ne sais plus. Donc, pourquoi pas tester. Ensuite, il s'émulsionne en lait. Donc, moi, je dirais, mais bon, j'ai toujours un solaire. Donc, je dirais que, comme vous l'avez vu dans la routine, qu'il s'émulsionne en petite crème. Hein, ça ne fait pas vraiment un lait, ça fait une crème. Bon, en même temps, là, en ce moment, bon, ça va peut-être changer, mais c'était vraiment solidifié, quoi, comme texture avec l'huile de coco. Donc, peut-être que ce sera plus en lait quand la texture sera plus liquéfiée. Je ne sais pas. Donc pour faciliter l'élimination des impuretés en laissant un film protecteur non gras. C'est vrai que c'est pas très gras et à la limite, comme on fait un double nettoyage, qu'il reste un petit peu de gras ou pas, à la limite, c'est pas bien grave puisque de toute façon tout de suite après on nettoie la peau. Hein, c'est pas important à la limite qu'il y ait un petit effet gras ou pas. Enfin moi ça m'est complètement égal. La peau est propre, apaisée, hydratée. Propre non. Non, non. Alors après, si on n'est pas maquillé, peut-être qu'il peut très bien servir de nettoyant, effectivement, si on veut se nettoyer à l'huile, pourquoi pas. Là, dans ce cas-là, oui, la peau sera propre, hydratée, parce que c'est vrai que ça laisse un film protecteur quand même sur la peau du fait des ingrédients. Mais si vous êtes maquillé, non, elle ne sera pas propre. Il faut vraiment procéder à un double nettoyage. Alors, il contient, c'est intéressant, 45% d'agents hydratants, donc humectants, en plus des textures huileuses, donc émollientes. Donc je ne vais pas vous dire tous les ingrédients qu'il contient, hein, même s'il n'en contient pas beaucoup, mais il contient donc de l'isopropyl palmitate, qui est un émollient d'origine végétale qui hydrate immédiatement, je dirais moi qui nourrit, puisque c'est un émollient, c'est des substances huileuses, hein, plus ou moins grasses. Ensuite, il y a du beurre de karité pour nourrir et protéger la barrière cutanée. Beurre de karité, vous savez à quel point je l'aime. De l'huile de coco pressée à froid. Pour parfumer le baume et apporter donc les bienfaits de l'huile de coco. Ensuite, il contient des triglycérides, qui est un beurre végétal laissant encore un film protecteur sur la peau. Mais encore une fois, on va la rincer, on va nettoyer sa peau après. Si on nettoie sa peau après, bien sûr qu'elle n'aura pas été agressée du tout pendant le démaquillage, mais tous ces ingrédients vont partir en fait avec le nettoyage. Ensuite, il y a de la cire de tournesol d'origine naturelle, toujours pour le film protecteur. De l'huile végétale de tournesol sous forme hydrogénée pour une texture baume fondant. C'est ce qui va donner la texture de baume. Et je suis allée rechercher ce que ça voulait dire hydrogéné parce que je ne le savais pas. C'est en fait le procédé de transformation d'une huile végétale pour la rendre plus solide. Donc encore une fois pour donner la texture baume et pour éviter son rancissement. Voilà. Donc on va passer à la texture. J'ai eu un bug. Donc vous l'avez déjà vu si vous me suivez. Ça sent très légèrement l'huile de coco. C'est pas entêtant. C'est moins entêtant que le baume démaquillant de Oh My Cream qui est beaucoup plus cher, hein, qui vaut 29 €. Après, je me rappelle pas de la contenance du baume Oh My Cream que j'ai beaucoup aimé aussi, hein, qui est un très bon baume démaquillant qui ressemble à celui-ci. Mais bon, il est largement. Celui-là, il fait 12-13 €. Celui de Oh My Cream, je crois qu'il fait 29 €. Donc, c'est pas le même prix. Mais celui de Oh My Cream sent plus la coco. Donc, il doit y avoir plus. Voilà. Donc là, il fait chaud pourtant, mais c'est pas encore liquéfié. Donc, ça se présente comme ça. Je vous l'avais montré, je vous l'ai souvent montré en routine, mais c'est pour ceux qui arrivent. Voilà. Donc, ça se transforme après en huile. Et après, si on met de l'eau, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Si on met de l'eau, ça se transforme en crème lait. Voilà, suivant, je pense, la solidification du baume, s'il est plus ou moins solide. Je pense que ça ne fera pas la même texture une fois qu'on l'aura humidifié.
Voilà pour le baume SBR. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je l'adore, voilà. Je l'aime beaucoup. De toute façon, je l'utilise en alternance avec l'huile Wamisa et c'est tout, c'est tout. Voilà, j'ai que ça. Donc là, j'ai fait une commande Yes Style et bah, je vous la montrerai. J'ai commandé une huile démaquillante parce que ben, ça me manque. Voilà, parce que je n'utilise plus la Clémence et Vivien qui contient des huiles essentielles. Donc voilà. Donc je l'aime beaucoup, je vous le recommande si vous aimez les textures baume ou même les textures huile, puisque de toute façon, une fois qu'on l'a chauffé, il se transforme en huile. Petit prix, belle composition, à la fois des ingrédients hydratants et nourrissants. Donc voilà, il fait le travail, petit prix, il n'y a pas besoin de mettre plus cher. Je l'aime beaucoup, c'est mon produit préféré avec l'essence que je vais vous présenter plus tard. Alors, pour rester dans le démaquillage, on va parler de l'eau micellaire, toujours dans la gamme Sensifine, donc pour les peaux sensibles. C'est un nettoyant démaquillant apaisant anti-rougeur, donc pour les peaux sujettes à la coupe rose ou aux rougeurs. Ça démaquille et ça nettoie tout en douceur. Donc, il y a zéro parfum, zéro parabène, zéro alcool, zéro silicone, zéro huile minérale. Ils disent qu'elle démaquille en douceur les peaux sensibles, donc sujettes aux rougeurs et à la coupe rose. Elle est enrichie en agents hydratants et en niacinamide. On retrouve beaucoup de niacinamide dans les produits SVR, donc de la vitamine B3. Et elle est formulée avec des tensioactifs doux. Elle coûte environ 11,50 € les 400 ml. Donc la grosse bouteille. Moi, je vous l'avais présentée dans un haul. J'ai payé 2,90 € les 75 ml. Donc j'ai voulu la tester, je l'ai acheté pour la tester parce que je ne suis pas du tout eau micellaire, je n'en ai jamais utilisé, même à l'époque où la Bioderma, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'eau micellaire Bioderma dans la bouteille de forme un peu comme ça, avec le bouchon rose, faisait le buzz, je n'en ai jamais utilisé. Et de toute façon, il faut absolument rincer l'eau micellaire puisque ce sont des micelles, donc des choses qui vont dissoudre un peu le maquillage et il faut, comme les baumes et les huiles, rincer l'eau micellaire. Je l'ai testée, c'est vrai qu'elle ne pique absolument pas les yeux, elle démaquille très bien, elle nettoie très bien parce que je l'ai testée aussi en nettoyant le matin, après en rinçant. Donc voilà, je rachèterai pas, c'était vraiment pour tester, pour vous, pour moi. Bah, c'est une très bonne eau micellaire, elle est pas agressive. Voilà, les tensioactifs sont vraiment très très doux. Voilà, je vous donne pas les ingrédients, c'est pas hyper intéressant. Juste qu'elle pique pas les yeux et qu'elle est très efficace. Voilà, si vous êtes adepte des eaux micellaires, je vous la conseille. Ensuite, on va passer au nettoyant. Donc, vous savez que j'utilise que des nettoyants très très doux. Et chez SVR, dans la gamme toujours Sensifine, ils ont ce qu'ils appellent le dermo-nettoyant, voilà, qui est sous forme de crème gel. Nettoyant démaquillant. Je ne l'ai jamais testé en démaquillant, il faudrait que je le fasse. Apaisant intense pour toujours le visage, les yeux et les lèvres, et toujours sans parfum, sans parabènes, sans alcool, sans conservateur, sans tensioactif, sans silicone et sans huile minérale. Donc il n'y a aucun tensioactif, donc c'est pour ça que c'est très 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 doux. Donc il coûte environ 10 € les 200 ml. Donc c'est pas 200 ml, ça fait une belle bouteille. Moi 2,90 toujours les 50 ml. En sachant que j'avais fait un échantillon à Florian. Gros bisous Florian, je sais que tu adores quand je te fais des bisous dans mes vidéos. Je l'aime bien, je vous montrerai après. Bon, je ne vous ai pas montré la texture de l'eau micellaire, hein, mais c'est liquide, voilà, c'est une eau micellaire. Hein. Voilà, c'est très liquide, donc il faut utiliser automatiquement un coton. Hein. Voilà, je vais sécher. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Nettoyant, démaquillant, apaisant. Il faudrait que je le teste. On testera ensemble en démaquillant. Je ne sais pas. Ils disent que c'est très efficace. Pourquoi pas? Pour toutes les peaux sensibles, intolérantes et
allergiques. Donc la gamme Sensifine, de toute façon, c'est vraiment la gamme faite pour apaiser la peau, ne pas l'agresser, la calmer. C'est vraiment la gamme la plus douce de chez SVR. Donc pour visage, yeux et lèvres, un gel crème frais et fondant qui démaquille, nettoie et soulage sans frotter. Et oui, parce que c'est une crème, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas à frotter pour faire mousser, pour émulsionner, etc. Élimine au doigt ou avec un coton le maquillage même waterproof. Alors là, à tester. Il est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc quand un laboratoire dit ça, c'est que c'est fait parce que c'est contrôlé évidemment. C'est fait par des laboratoires indépendants. Donc il convient aux porteurs de lentilles. Il est enrichi encore en niacinamide et en agent hydratant. Je ne sais pas combien il contient de niacinamide. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je l'aime beaucoup. Il est très agréable, il est très doux. Moi je l'utilise en nettoyant, donc il n'agresse pas du tout la peau. C'est vraiment une texture crème. Je ne sais pas si on l'a déjà utilisé en routine ensemble. C'est très agréable. Donc je vais vous montrer la texture. Voilà. C'est très très doux et après vous voyez ça se transforme immédiatement ça fait comme les textures asiatiques, ça se casse en eau comme on dit, ça se transforme en eau, en gel en fait, et c'est très très doux. Donc évidemment il y a aucun parfum, il n'y a aucune huile essentielle, et après voilà, on le rince et la peau est vraiment douce après, hein. J'aime beaucoup les nettoyants crème ou les nettoyants ouais, qui sont comme le Hada Labo texture mousse, mais qui se transforment en crème après sur le visage. C'est vraiment les textures les moins agressives parce qu'il n'y a pas à frotter, c'est juste du massage en fait, mais ça nettoie très 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 bien. Donc voilà, il est très bien, je vous le conseille si vous avez, pour tous les types de peau, hein, si vous aimez les textures crème, vous avez vu qu'il se transforme après en gel. Je l'aime énormément, voilà, donc encore un très bon produit SVR pour tous les types de peau, mais c'est vrai que si vous avez voilà, une irritation, si vous êtes sous rétinol et que vous cherchez un nettoyant pour apaiser votre peau qui a pu être irritée, etc., je vous le conseille. Ou si vous avez des rougeurs ou un coup de soleil, ce que je ne vous conseille pas, mettez votre protection solaire. Enfin, mettez, c'est pas un ordre, mais je vous conseille de mettre votre protection solaire. Ça y est, le soleil est arrivé, il fait chaud. Donc, si vous avez un petit échauffement sur le visage, des rougeurs, de la coupe rose, et c'est tout doux, ça va pas agresser la peau, ça va pas altérer la barrière cutanée. Donc, c'est un très très bon nettoyant. Et la niacinamide, c'est apaisant, c'est lissant, c'est réparateur. Enfin, la niacinamide, c'est bon pour tout. Et c'est vrai que ils en mettent un petit peu partout chez SVR, donc c'est un bon point. Je ne sais pas combien il y en a en revanche. Ensuite, on va passer à l'essence. Alors, l'essence, je l'ai mise ici, parce qu'on fait dans l'ordre d'une routine. J'ai perdu le bouchon, j'en suis à la fin. Donc, cette essence qui fait le buzz, parce que, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est le seul produit français qui existe en tant qu'essence. Donc forcément tout le monde s'est jeté dessus. Vous savez que les essences c'est surtout, ça vient essentiellement de Corée, hein. On utilise, de Corée, du Japon, d'Asie, de la K-Beauty, de la J-Beauty. Donc K-Beauty beauté coréenne et J-Beauty beauté japonaise. Là-bas c'est un indispensable dans la routine. Ça va vraiment hydrater la peau, la repulper, la lisser. Enfin, moi, j'ai introduit les essences il n'y a pas très longtemps avec ce produit. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas très très longtemps. Ça fait un bon moment, hein. Donc, combien ça coûte ça? C'est 22 euros. Vous pouvez la trouver moins chère. Les 150 ml, donc ce format-là, c'est pas donné, mais il en faut très peu parce que c'est une texture gélifiée. Je vais vous montrer après. Vous l'avez déjà vu en routine aussi. Donc elle contient 2% de vitamine B3, donc de la niacinamide, et de l'acide hyaluronique. C'est une solution réparatrice, hydratante, repulpante, peau sensible déshydratée. Donc ils expliquent, j'ai lu sur le site, que comme dans la K-Beauty, ils expliquent que ça va préparer la peau à recevoir les autres soins, que ça va la repulper, que la peau, après avoir été nettoyée, elle a besoin d'être regorgée en eau
parce qu'on l'aura asséché en la nettoyant. Donc voilà, c'est vraiment les mêmes propriétés que ce qui est expliqué en K-Beauty. Et bah, c'est bien qu'ils aient sorti cette essence trouvable donc en France et facilement. Donc, solution réparatrice hydratante repulpante avec 2% donc, de vitamine B3, donc de la niacinamide, pour défroisser. J'aime bien le terme défroisser parce que c'est tout à fait ça. C'est ce que je vous dis quand j'applique les essences, que la peau est lissée. Bah, c'est ça, elle est défroissée, hein, comme quand on repasse du linge, il n'y a plus les petites marques de froissage. Pour la défroisser, l'apaiser et l'hydrater. La peau est assouplie, donc la barrière cutanée est renforcée. La peau est apaisée, repulpée, plus élastique. Il y a moins de signes de fatigue, moins de ridules de la patte doigt. Et là, c'est un pourcentage incroyable qu'ils notent sur le site SVR. Je ne l'ai pas noté, mais ça a été contrôlé scientifiquement. Il y a beaucoup moins de ridules et la peau est plus élastique. Et ça, je confirme, hein, puisque j'ai commencé les essences avec ce produit. Et bah voilà, la peau, elle est vraiment gorgée d'eau et repulpée. Voilà, elle va bien, elle est gorgée de ce qui lui manquait parce qu'on l'a nettoyée et que donc elle n'a plus de barrière cutanée en fait, hein. Donc voilà, je l'aime beaucoup, hein. Alors ça contient en plus, ce qui est bien, c'est que ce sont deux acides hyaluroniques différents de moyen et haut poids moléculaire, c'est-à-dire que ça ne va pas être un bas poids moléculaire ou un très bas poids moléculaire qui vont rentrer, donc des toutes petites molécules d'acide hyaluronique qui vont rentrer profondément dans la peau et qui sont susceptibles de provoquer des réactions, des picotements, des rougeurs, etc. Donc des inflammations. Moi, c'est si vous me suivez, vous le savez, c'est ce qui m'arrive avec la ELMW que je ne supporte pas. Voilà, parce que il n'y a qu'un acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire. Donc bah, c'est trop agressif en fait sur ma peau avec le rétinol. Là c'est moyen et haut poids moléculaire, donc ça va attirer l'eau en surface de la peau et un tout petit peu en dessous pour la regorger en eau, mais pas rentrer profondément pour l'agresser en fait. Donc c'est ça qui est bien dans cette essence. Et elle contient 83% d'ingrédients d'origine naturelle. Le flacon est en plastique recyclé à 25% et recyclable à 100%. Donc une fois qu'on a terminé, eh ben, on met dans le bac à tri. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je l'aime beaucoup. Ça a été la première essence que j'ai connue, donc elle a changé, elle a participé au changement de ma peau. Maintenant, bah, c'est vrai que j'ai découvert d'autres produits dans la K-Beauty qui sont là euh, beaucoup plus efficaces, tout simplement. Donc, est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas? Mais j'ai d'autres produits que j'aime plus en fait que celui-ci. Mais si vous voulez commencer par tester une essence que vous ne voulez pas commander sur YesStyle ou Amazon, hein, parce qu'on trouve beaucoup de K-Beauty sur Amazon ou sur iHerb, où là c'est vraiment les prix les moins chers, mais il y a beaucoup de choses en rupture parce que bah, je pense qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stock face à la demande. Ben, vous pouvez essayer celle-ci, c'est une très bonne essence, très hydratante. Donc je vais vous montrer la texture. Donc c'est une texture gélifiée, comme toutes les essences, enfin toutes les essences, sauf les first essences, donc les premières essences, hein, qu'on met. Voilà. Alors, elle laisse la peau très douce, très bien hydratée. Ce petit voile gras, huileux, qu'on aime bien sur la peau. Voilà, elle défroisse vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Si vous pouvez le voir là, voilà, je vais mettre mes mains de la même manière. Elle défroisse la peau, c'est vrai, elle la lisse, elle hydrate très bien, elle ne pique pas, elle n'est pas agressive au niveau de l'acide hyaluronique. Donc oui, je vous la conseille vraiment. D'ailleurs, je l'ai conseillée à ma fille, donc Aurore, ma fille aînée, qui a plus de 30 ans, et elle en est... comme je vous l'ai déjà dit, elle ne s'occupait absolument pas de sa peau. Et puis arrivée à plus de 30 ans, avec deux enfants,
elle s'est rendue compte qu'elle commençait, voilà, que sa peau tiraillait, qu'elle commençait à avoir des petites ridules, etc. Elle m'a demandé des conseils, hein. Forcément, on va voir maman voilà, qui est à fond dans la cosmétique. Donc je lui ai recommandé et l'autre jour, elle m'a envoyé un message en me disant top maman, l'essence SVR, ma peau, j'ai jamais vu aussi lisse, mes pores, je les vois moins, j'ai moins de ridules, etc. Je lui ai dit oui, hein, forcément. Et je lui avais donné des échantillons de crème, etc. Enfin, j'avais essayé de lui faire une petite routine quand elle était venue. Et voilà, elle l'adore, hein, donc ça a changé sa peau. Franchement, si vous n'avez jamais essayé une essence donc à mettre, pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous nettoyez, vous démaquillez, vous nettoyez votre peau. Vous pouvez mettre un toner ou une brume. Alors pas une brume qui a un pH 7 comme je vous l'ai dit parce que ça va trop assécher votre peau, mais un toner de K-Beauty ou l'Hydra Bio de Bioderma qui est plus, qui contient des ingrédients plus humectants, je crois. Et moins desséchant pour la peau. Et après, eh bien, vous allez des textures les plus liquides aux textures les plus épaisses. Donc ça, c'est un entre-deux. Si vous mettez une brume qui est liquide ou une première essence, comme moi, j'ai la First Essence de Missha, que vous avez vu dans ma dernière routine, ben vous mettez l'essence après et vous n'attendez jamais que les produits sèchent. Vous enchaînez les produits les uns après les autres pour ne jamais retirer l'hydratation, puisque le but de tous ces produits qu'on va appliquer, ils vont tous avoir un intérêt, donc apaisant, anti-rides, repulpant, etc., hydratant, mais le but c'est vraiment de gorger la peau en eau, donc de ne jamais attendre qu'elle sèche. Et ensuite, on va appliquer des émollients, des occlusifs, pour donc des textures beaucoup plus grasses, pour permettre à cette eau de rester dans notre peau toute la journée ou toute la nuit. Donc ça fait partie des humectants. Voilà. Donc voilà, hein, je la termine. Je ne sais pas si je la rachèterai, hein. J'ai d'autres choses, j'ai Adalabo, enfin, j'ai le bêta-glucan, enfin, j'ai plein d'autres produits qui sont équivalents ou mieux. Voilà. Mais j'ai été très contente de commencer par celle-ci. Donc je vous la conseille, oui, oui, tout à fait. Mais j'ai beaucoup de produits de K-Beauty que j'aime beaucoup, encore une fois, hein. Mais ça. Alors ensuite, on va passer aux crèmes, hein. Une fois qu'on s'est mis notre essence, on passe aux crèmes. Voilà, je reviens tout de suite. Alors j'ai deux crèmes chez SVR, toujours dans la gamme Sensifine. Je vais vous baisser un petit peu, voilà. J'ai une crème hydratante avec un petit peu quand même d'émollient. Hop, voilà. Et j'ai un baume plus nourrissant. Voilà. Donc on va commencer par la crème hydratante et apaisante. C'est la Sensifine crème. Voilà, j'ai vu que le packaging avait changé, ils ont marqué 13 ingrédients, je crois, 13, mais c'est la même. Donc c'est une crème hydratante, apaisante pour les peaux intolérantes et polyallergiques. Elle coûte environ 14 € pour 40 millilitres. Je vous la remontre. Voilà. Alors vous avez aussi une gamme Cica chez SVR, donc tout ce qui est Cica, même en K-Beauty, dès l'instant qu'il y a Cica, c'est réparateur. Voilà, c'est voilà, réparateur, des crèmes réparatrices. Là, c'est pour les peaux sensibles. Donc, elle contient 2% de niacinamide, encore une fois, et 10% d'huile de coton. Donc, il y a quand même un petit quelque chose d'émollient, donc de gras. Voilà. Alors, elle est faite pour les peaux intolérantes et polyallergiques et ou réactives, encore une fois. Donc parfaite si vous êtes sous rétinol, hein. De toute façon, tout ce que je vous ai montré, c'est parfait pour, sauf l'eau micellaire, mais c'est parfait pour si vous êtes sous rétinol et que vous recherchez des choses très douces pour la peau. Alors, c'est une texture gel crème onctueuse, au fini doux et non gras, qui apaise et réconforte immédiatement la peau. Il y a seulement 13 ingrédients, donc le nouveau packaging est marqué 13, hein, comme ici, il y a marqué 9. Hein, vous avez souvent le nombre d'ingrédients qui est noté sur les packagings.
Elle a un pH physiologique, donc ça veut dire qu'elle a un pH adapté à celui de la peau. Donc le pH de la peau, c'est 5,5. Et l'efficacité est prouvée sous contrôle dermatologique. Donc elle contient quoi? Elle contient 10% d'huile de coton, donc qui est une huile très douce, très apaisante, pour nourrir et protéger la peau. Donc c'est un émollient. L'émollient, en fait, c'est du gras, donc pour nourrir la peau, et ça va être des textures plus ou moins grasses. Et quand c'est vraiment des textures très grasses, donc avec beaucoup de gras dans les crèmes, hein, j'en ai, je vous en montrerai, on appelle ça un occlusif, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'agents hydratants, mais principalement des agents nourrissants, donc gras, pour vraiment sceller l'hydratation, donc tout ce qu'on a mis auparavant. Ça contient également 8% de squalane, qui est issu de la canne à sucre pour hydrater la peau sans l'agresser. Et encore 2% de niacinamide pour apaiser et restaurer la barrière cutanée, entre autres. Donc c'est une petite crème que moi je mets de toute façon en dessous, une crème beaucoup plus émolliente, beaucoup plus grasse, voire occlusive, parce que ça ne me suffit pas avec le rétinol. Je fais beaucoup d'hydratation et après je scelle tout ça avec quelque chose de beaucoup plus gras, de beaucoup plus riche, pour protéger, réparer et voilà, avoir la peau vraiment très douce et réparée le lendemain matin. Donc ça ne me suffit pas à moi, mais si vous avez une peau grasse, mixte, vous n'êtes pas sous rétinol, elle peut tout à fait vous suffire, ou en crème pour le matin. Donc je vous la montre. Donc c'est bien, c'est un petit flacon pompe, donc c'est très pratique. Je vous ai dit le prix, hein, il me semble, hein, oui, 14 € les 40 ml, donc c'est un petit contenant. Donc voilà, donc là on est sur une texture très légère, ça pénètre immédiatement. Et il y a ce petit effet, on sent qu'il y a de l'huile de coton, il y a toujours ce petit effet gras, mais ça pénètre tout de suite dans la peau. Et encore une fois, moi, même le matin, c'est pas suffisant, hein. Donc si je mets cette crème, je rajoute quelque chose de beaucoup plus riche par-dessus, notamment ma crème P20, voilà, ma crème solaire P20. Sun Care for Kids. Donc si vous achetez cette crème qui est la crème la plus protectrice au niveau solaire contre les UVA et les UVB, prenez bien For Kids, hein, vous avez le lien en barre d'infos, parce que la pas For Kids, donc pas pour les enfants, elle n'a pas du tout la même composition. Et ce que j'aime dans cette crème, c'est qu'elle n'a ni octocrylène ni avobenzone qui peut irriter la peau. Donc elle n'a pas ces deux filtres-là qui sont potentiellement irritants, et elle est très grasse, enfin très grasse. Elle est grasse, voilà, donc elle m'apporte toute la journée, c'est encore celle que j'ai mise ce matin. J'ai poudré, hein. Je suis désolée, j'ai poudré, mais bon, c'est tous les humectants, etc. que je mets. Mais par exemple, je n'ai pas mis avant de crème hydratante, j'ai tout de suite mis cette crème parce qu'il fait chaud et que j'en ressentais pas le besoin. Elle est vraiment très nourrissante, pas d'effet blanc, enfin vraiment elle est géniale, moi je l'aime énormément, donc je vous en reparlerai. Mais voilà, soit s'il fait pas beau, chaud, ou si je sens que ma peau en a besoin, je mets une petite crème hydratante et après la P20 pour le matin. Mais le soir, je mets une crème hydratante, que ce soit la Purito, la Deep Sea Water, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est quelque part, plus la crème solaire qui me suffit vraiment en nutrition en fait toute la journée. J'ai la peau vraiment très douce, il n'y a aucun souci. Ou le soir, je mets les crèmes que vous avez vues, hein, beaucoup plus riches, voilà. Mais si vous avez vraiment une peau ouais, grasse, mixte, elle peut vraiment vous suffire. Ou si vous n'êtes pas sur rétinol, et qu'elle peut très bien vous suffire, puisqu'elle a des agents hydratants, mais elle a aussi 10% d'huile de coton, donc c'est une petite concentration, mais c'est largement suffisant pour apporter, vous voyez, elle apporte vraiment un joli fini, tout doux en fait, tout doux sur la peau, voilà. Mais là, sur ma main, ça suffit. Mais je sais que sur mon visage, quelques heures après, ma peau va commencer à tirailler, manquer de gras, en fait. Voilà.
Donc très très bonne crème aussi, donc hydratante hein, celle-ci. Ensuite, si on veut le niveau au-dessus, donc plus baume et plus gras, on a, d'ailleurs je l'ai bien, il a bien morflé le pauvre, hein, donc je l'utilise. C'est le Sensifine Nutribaume avec 10 ingrédients. Et là, il y a bien marqué soin nourrissant apaisant. Hein. Là, c'est le soin, c'est la crème hydratante. Hydratante apaisante. Et là, c'est nourrissant. Donc, c'est plus occlusif, c'est plus émollient, puisque d'émollient, comme je vous l'ai dit, on va de plus ou moins gras. Là, on est dans le plus gras hein, quand même. Hein. Donc, combien il coûte celui-ci? 14,50 € environ, hein, c'est les prix SVR, mais souvent vous avez moins 30, hein, donc si vous voulez attendre les moins 30, c'est valable. 40 millilitres, c'est pas des grosses contenances, mais moi ça fait un moment que je l'ai. C'est un tube en aluminium celui-ci. Donc, il est toujours pour les peaux hypersensibles, hypoallergéniques, hypoallergiques, sèches à très sèches. Donc vraiment, si vous êtes sous rétinol, c'est un super petit baume. Le packaging est recyclable puisqu'il est en aluminium, donc on aime. Et il contient 10 ingrédients qui sont sélectionnés pour apaiser et hydrater, nourrir instantanément les peaux fragiles, sèches à très sèches. C'est une texture crème effet pommade, donc un peu comme la Cicaplast de La Roche-Posay ou la Cicalfate d'Avène. Enrichi en beurre de karité, ils font sur la peau pour 24 heures d'hydratation et de nutrition. 24 heures, pour moi non, 12 heures c'est très bien. Donc c'est une association de panthénol, donc de vitamine B5, qui est un humectant, un hydratant, un apaisant, et d'un complexe nutritif, notamment avec du beurre de karité et de la squalane. Et ensuite, il contient également, entre autres, hein, du caprylic glycol, qui est un humectant pour apporter douceur et souplesse, et toujours un pH physiologique, donc adapté au pH de la peau. Donc là, on est sur une texture plus riche hein, quand même, hein, donc à mettre le soir plutôt. Donc je vous montre, c'est vraiment une texture, voilà, beaucoup plus riche, une crème. Mais bon, c'est pas non plus gras, mais ça va vraiment sceller l'hydratation là. Hein. Donc à mettre en toute fin de routine. Mais vous voyez, ça s'étale très bien, mais on sent vraiment que ça accroche beaucoup plus à la peau que la crème hydratante. Voilà. Et on sent que voilà, il y a du beurre dedans, on le sent. Là, la peau, elle est beaucoup plus nourrie. Voilà, beaucoup plus nourrie. Donc à mettre vraiment en fin de routine, une fois que vous avez mis tous vos sérums, toutes vos essences, tous vos sérums, tous vos toniques, tout ce que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez une crème hydratante comme moi je fais. Et après, par-dessus, vous massez cette crème. Très bien aussi, vous voyez la différence avec tout ce que j'ai appliqué entre mes deux mains. Hein, c'est défroissé, c'est tout doux. Il n'y a pas de parfum évidemment. Et moi, ce que je fais, je l'applique aussi en masque parce que je n'ai pas le masque SVR. Mais toutes les crèmes comme ça qui sont occlusives, contiennent du gras, vous pouvez les mettre soit en crème, soit carrément en couche épaisse, en guise de masque. Et ça va vraiment voilà, toute la nuit, votre peau va boire, va être protégée. Et le lendemain matin, voilà, vous aurez votre peau toute douce. C'est vraiment le signe, moi, le lendemain matin, quand ma peau, voilà, elle n'est pas, vous savez, quand on ne met pas bien de ces produits, quand on ne fait pas une belle routine, le lendemain matin, voilà, la peau, elle tiraille, on sent qu'elle a vraiment besoin qu'on lui apporte quelque chose, qu'on lui fasse quelque chose. Si ma peau, le lendemain matin, est hyper douce encore, et voilà, qu'elle a cet effet rebondi, je sais que ce que j'ai appliqué la veille au soir a été efficace. Et lui, encore une fois, il ne me suffit pas si je le mets en guise de crème, donc si je fais juste une petite couche, mais il est très bien en masque en revanche. Si je mets une bonne couche épaisse, le lendemain ma peau a tout bu évidemment, même avant, avant le lendemain matin, parce que je fais ma routine bien avant de m'endormir, hein, donc tout a bu. Ce que je vous conseille de faire hein, pour éviter que quand vous vous couchez, tous les produits aillent sur votre tête d'oreiller. Et
En masque, pour moi qui ai la peau sèche, déshydratée et sous rétinol 1%, en masque, elle est très bien. Mais si vous avez une peau, si vous n'êtes pas sous rétinol et que vous avez besoin juste d'un bon baume grassouillet, bien réparateur, bien nourrissant, c'est un excellent baume que je ne peux que vous conseiller. Voilà, donc en fait, mes 3 produits préférés chez SVR, si je devais sélectionner, ce serait vraiment le baume démaquillant. J'aime bien aussi le dermonettoyant, l'essence et ce baume, voilà, pour le visage. Très 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 bon baume. Voilà, là la peau, on sent elle est bien protégée. C'est vraiment ça en fait, les hydratants, on va avoir un effet tout de suite en fait, hein. La peau va tout de suite avoir un effet glacé, euh, mouillé, repulpé, lissé. Et quand on apporte par-dessus un baume ou une crème bien grasse, moi j'ai le micro, oui, on sent qu'elle est protégée en fait, que tout est scellé, collé même à la limite, et que elle est protégée en fait, que la barrière cutanée va vraiment être restaurée, protégée ou en bon état tout simplement. Il me reste un produit qui n'est pas un produit visage, qui est un produit corps, mon gros bidon, vous voyez, je l'utilise, mais je l'utilise tous les jours, mais il m'en reste. Alors je ne l'utilise pas en guise de gel douche, je l'utilise pour me laver les mains dans la salle de bain, hein. Dans la cuisine, j'ai l'huile nettoyante de Bioderma qui est très bien aussi. Lui, je l'utilise pour me laver les mains dans la salle de bain et pour ma zone intime. Voilà, donc c'est le Topialise, donc on n'est pas dans la même gamme. Le Topialise gel lavant, et il existe aussi en baume lavant. Donc je pense que la prochaine fois je testerai. Pourquoi je fais de la SMR? La prochaine fois je pense que je testerai le baume lavant, donc en texture baume. Donc ce gel lavant, voilà, il existe aussi en baume. Alors, j'ai pas trouvé le prix du bidon sur SVR parce qu'il ne devait plus l'avoir. Il l'avait juste en petit tube. Mais sachez que moi, dans ma parapharmacie, je vous l'avais dit, je l'avais trouvé à 7 euros le litre. Donc, il n'y a pas photo, c'est pas cher du tout. Donc, c'est un nettoyant doux protecteur anti-dessèchement sans savon. Donc voilà, il n'y a pas de tensioactif issu de la soude, quoi, de la saponification. Pour toutes les peaux sèches et sensibles dès la naissance, donc c'est adapté à toute la famille, même pour les nourrissons. Pour le corps, le visage, les cheveux, donc moi je ne me nettoierai pas les cheveux avec, ni le visage, parce qu'il y a du parfum, tout simplement. Il y a du parfum en fin de composition, donc moins de 1%, mais il y a du parfum et je ne veux plus du tout utiliser de parfum dans mes routines. Pour l'hygiène intime, ne pique pas les yeux. Bon, ben ça, je ne pourrais pas vous le dire puisqu'encore une fois, je ne l'utilise pas sur le visage. L'hygiène intime, je vous l'ai dit la dernière fois, ça ne me pique absolument pas et c'est pour ça que je ne rachèterai pas pour l'instant le baume, le savon. Le pain de savon Balo-Flurin pour l'hygiène intime qui coûte lui, je suis désolée si vous entendez un scooter, je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que la résidence est dans un jardin, donc bref, qui coûte 6 euros et quelques, et là, voilà, j'ai 1 litre pour 7 euros, donc étant donné que ça ne me pique absolument pas, qu'il n'y a pas de savon, voilà, je peux vous dire que ça nettoie très bien, ça lave très bien. Le parfum, il y en a un tout petit peu, mais en toute fin de composition, donc je m'étais dit ça va peut-être te piquer, te brûler, pas du tout, et nettoie très très bien. Donc il respecte le film hydrolipidique de la peau et aide à réduire les sensations de tiraillement et d'inconfort pour une peau adoucie. C'est une base lavante douce sans savon, donc ça c'est appréciable. Ça contient des oméga 3, 6, 9 pour préserver et maintenir la barrière cutanée. De la glycérine végétale, donc qui est hydratante. Et du parfum, mais encore une fois, en dernière position dans les ingrédients, donc largement moins de 1%. C'est très doux, ça a une odeur un peu fleurie, un peu fleur d'oranger, enfin c'est très agréable, ça mousse bien, ça nettoie bien, on se lave les mains je ne sais combien de fois par jour, et c'est vrai que j'utilise plus de savon maintenant pour me laver les mains, c'est plus pratique, comme je vous l'avais expliqué, je me sers de mon poignet quand je sors, même si je suis vaccinée, bon je continue à respecter les gestes barrières
par habitude en fait, et je me dis que si jamais j'arrête un geste barrière alors que c'est devenu vraiment des gestes systématiques depuis plus d'1 an, ben que je vais tout abandonner, que je vais faire n'importe quoi. Donc j'ai pas envie, même vaccinée, de faire des bêtises en fait. Donc voilà, j'appuie comme ça quand je reviens de dehors. Donc je vous le répète, d'abord quand je reviens de dehors, hein, j'ai ouvert la porte du hall, j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte du hall. Voilà, j'ai un peu touché à tout, à la laisse du chien aussi, qui peut, voilà, par mégarde, être contaminée. Ben, je me désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique, bien comme il faut. J'attends qu'il sèche et après, je vais me laver les mains pour pas laisser le gel hydroalcoolique et ça fait un double, voilà, une double protection. Ma main est hyper douce avec tout ce que j'ai appliqué là des produits. Donc un excellent gel nettoyant, vraiment, même pour les bébés, voilà, Sensitive Dry Skin, c'est made in France, bah oui c'est français. Donc bah, je ne peux que vous le conseiller. Je vous dis, j'essaierai le baume lavant parce que la texture doit être sympa en texture baume. Après c'est peut-être moins moussant, c'est peut-être moins évident pour se laver, notamment la zone intime, je ne sais pas. Mais je testerai parce que je suis curieuse, parce que j'ai envie de vous parler aussi des choses. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette revue aura été assez complète. Je ne vous ai pas donné les ingrédients de l'eau micellaire ni de je ne sais plus quel produit parce que en fait c'est des ingrédients avec des noms, vous savez, des noms un peu bizarres. Donc ça vous aurait pas parlé. Et, voilà, je vous ai donné vraiment les informations les plus claires, enfin les plus claires, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, mais les plus intéressantes pour vous. Dites-moi si vous avez certains produits SVR, ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, si vous avez testé des essences K-Beauty, si l'essence SVR vous la trouvez équivalente ou pas. Enfin, n'hésitez pas à partager même pour les autres, hein, parce que les autres lisent et c'est toujours intéressant de partager sous les commentaires. Voilà, bah, je pense que je vais vous faire une vidéo favori et j'ai très envie de vous faire une vidéo favori. Promis, la vidéo sur comment ma peau a changé va arriver, mais j'ai envie de la faire un peu quand même précise, notamment au niveau des actifs. Et voilà, au début, j'avais fait une préparation en vous disant ce que je faisais, ce que je faisais plus. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire quels actifs, en fait, par exemple, pour comment j'ai traité l'hyperpigmentation, tac, les actifs que j'ai utilisés, vous présentez un produit de la gamme anti-hyperpigmentation. Pour l'éclaircissement de la peau, bah, tac, j'ai utilisé ça. Enfin, vous voyez, j'ai envie de la faire vraiment structurée pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, ça demande un peu de préparation, de recherche. C'est pour ça que c'est un petit peu long et là j'ai envie de vous faire des favoris, ça fait ultra longtemps et j'en ai tellement des favoris, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous la mets tout de suite en ligne si elle veut bien s'exporter. Je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous, il fait hyper chaud en région parisienne, très chaud, c'est un petit peu orageux mais c'est surtout très chaud, ça fait tellement du bien. J'ai dit ça à ma mère qui habite en Normandie, je lui dis oh là là il fait chaud, elle a 17 la pauvre, hein, parce que la Normandie c'est franchement pas le pays où il fait enfin la région où il fait le plus chaud. Et elle me dit, tu vas quand même pas te plaindre. J'ai dit, non, j'ai tellement attendu cette saison, je déteste tellement l'hiver que vraiment là je revis, même si je sais que dans quelques temps je vais dire il fait chaud, je peux pas me maquiller, etc. Mais voilà, de ressortir les vêtements d'été, ça fait tellement de bien. Voilà, donc profitez bien, je vous embrasse très fort, encore une fois, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Si vous saviez comme ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes avec de nouveaux commentaires, des commentaires gentils, c'est tellement motivant en fait, parce que c'est vrai que de faire une vidéo, bah, c'est un peu de recherche, c'est un peu d'organisation, enfin c'est beaucoup d'organisation, c'est du travail, mais entre guillemets, hein, moi ça me plaît énormément. Mais voilà, quand on a des retours positifs, ben, on se dit on s'est pas un peu cassé la tête pour rien et ça fait énormément plaisir. Donc pour tout ça, merci encore une fois. Bravo à Perrine, donc qui a gagné
l'huile sérum pour le visage de la marque Episcom. Je vous mets bientôt soit la brume Peacock, soit le parfum Jardin Retrouvé en concours. Donc voilà, bravo à Perrine, les anecdotes de Tamao. Je t'envoie ça le plus rapidement possible. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour des favoris.